fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le point sur mes différents projets créatifs. Mais avant de commencer à vous parler de mes différents projets, que ce soit les projets terminés, les projets en cours ou les éventuels projets à venir, je voulais vous avertir que très bientôt, ceux qui sont dans la Manche, vous pourrez venir à ma rencontre à deux endroits. Premièrement, le 25 mai, je me trouverai sur le marché de créateurs de Picauville. Ça va être génial, il y aura une cinquantaine d'exposants et le soir, il y aura même un apéro-concert. Donc surtout, n'hésitez pas à venir. Ce sera dans une salle polyvalente. Je vais vous marquer ici une petite affiche où il y aura toutes les informations. N'hésitez pas à venir, je serai ravie de vous rencontrer. Et la deuxième date, si vous avez envie qu'on se rencontre, ce sera le 9 juin à la ferme de Rénouville pour la fête du tricot. Ce sera la deuxième édition et ça promet d'être une super journée. Ça va être une journée où vous allez pouvoir vraiment découvrir comment la laine est faite grâce à des intervenants comme Laine à l'Ouest qui parlera de la tonte et de toutes les étapes qui mènent à la fabrication d'une pelote, donc c'est absolument génial. En plus, il y aura des démonstrations de teinture végétale avec Dame Nature. Moi-même, j'aurai mon stand de teinture naturelle pour vous parler de comment je l'ai fait. Je vous parlerai aussi du bobinage, comment se passer d'un écheveau à une bobine, tout ça, tout ça. On pourra vraiment en discuter, échanger. Il y aura un tricoté, il y aura le concours de la tricoteuse la plus rapide de l'Ouest, donc surtout n'hésitez pas à y participer. Et il y aura même un petit défilé pour défiler avec les ouvrages que vous avez faits. C'est absolument formidable. Et bien sûr, il y aura également de quoi se restaurer sur place et l'entrée est gratuite. Alors autant venir. Allez, maintenant, je vais vous parler de mes projets. On va commencer tranquillement par les projets terminés. Il y en a deux. Enfin un qui n'est pas complètement terminé, mais franchement, quand vous allez voir ce qu'il reste à faire dessus, vous verrez que c'est pas grand chose. Le premier projet terminé, c'est un petit projet qui m'a pris 2 jours, mais parce que franchement, j'ai fait plein d'autres trucs à côté. Si j'avais voulu, j'aurais pu le terminer en une journée. Il s'agit de cette petite plante au crochet. Je suis super contente de cette petite plante au crochet. J'ai appris à la faire lors d'un atelier crochet au Café Tricot, le nid de la linotte. C'était absolument chouette. J'étais très contente. C'est franchement un projet hyper simple et satisfaisant à faire. On peut utiliser comme ça des restants de pelote. Pour vous dire, pour faire ce petit projet, j'ai utilisé ces deux mini... Oups là, il y a une plume. Attendez. Oups. Ces deux mini pelotes là, des toutes mini pelotes pour l'atelier qu'on a utilisé, et il me reste encore de quoi refaire une mini plante avec, sans problème je peux en refaire une. Donc comment dire, c'est ultra économique au niveau de l'utilisation. J'ai même envie d'en faire une plus grosse et plus grande parce que j'ai regardé dans ma réserve de laine et en fait j'ai de la laine marron et de la laine verte assez grosse en fait, qui me reste d'anciens ouvrages, et j'ai un autre pot que j'aimerais bien utiliser pour faire une autre plante au crochet, mais du coup qui sera plus grosse puisque la laine sera plus grosse et donc le crochet que j'utiliserai sera plus gros. Voilà, je suis contente. Donc en fait on a deux sortes de tiges, on a des petites tiges comme ça torsadées, on peut les faire de différentes tailles. Du coup ça apporte un côté vraiment très naturel aussi parce que sur une plante toutes les tiges sont pas pile poil de la même longueur. Et j'ai appris aussi à faire les naupes au crochet grâce à ça. On a fait des petites naupes au crochet pour certaines tiges. Donc ça m'a permis d'apprendre à les faire parce que je savais les faire au tricot mais je savais pas les faire au crochet. Franchement c'est pas compliqué, c'est pas très difficile à faire. C'est un petit coup à prendre parce que j'avoue qu'au départ j'ai un peu bugué sur comment ça se faisait les naupes au crochet. Et en fait ma copine Marie a été ultra patiente et quand j'ai bien pigé le truc en fait... c'est vraiment pas difficile, vous voyez, c'est pas difficile du tout. On a, bon je vous montre, attendez que j'arrive à la, voilà. En fait on a une petite motte de terre qui est une petite boule que j'ai rembourrée moi avec mes restants de fil que je garde toujours. Parce que vous le savez, je garde toujours mes petits bouts de fil. Chaque fois que je monte des mailles et puis qu'il reste un petit bout de fil en dessous, bon bah je le coupe, je le mets dans un sac. Je garde toujours mes restants de fil dans un sac, ça m'évite de dépenser de la ouate pour ce genre de petits projets. Par exemple, bah, du coup j'ai rembourré qu'avec des bouts de fil.
de mes restants de projets quand on finit les coutures, qu'on coupe les bouts de fil, tout ça. Voilà. Et du coup, je suis contente. Moi qui n'ai pas franchement la main verte, pour ne pas vous mentir, c'est-à-dire que moi d'habitude, bon, j'ai quelques plantes qui survivent, voilà, mais c'est des plantes qui vraiment ne demandent pas beaucoup d'entretien, soyons clairs. Ce sont des plantes qui limite, elles survivent toutes seules, bon, des plantes qui n'ont besoin d'être arrosées qu'à peine tous les 15 jours, donc c'est bien, voilà. Celles-là, elles survivent. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas survécu chez moi, hein. Quand ils me les ont offerts, les gens, j'espère qu'ils avaient préparé déjà leur testament, parce que franchement, à moi, m'offrir une plante qui demande de l'entretien, c'est un peu signer son enterrement, quoi. Voilà. Celle-là, c'est bon. Celle-là, je pense que je devrais m'en sortir. Je pense qu'elle devrait survivre. Je pense que ça devrait aller. Au moins, celle-là, je pourrais dire, bah, vous voyez, j'ai quand même un peu la main verte, hein, voilà. Non, mais sans blague, je suis très contente. C'est hyper rigolo, hyper sympa. Et moi, j'aime beaucoup au niveau déco. Je trouve que c'est un petit élément de décoration qui est ultra original et ultra sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous aimez bien ce genre de petit élément de déco qui est fait en crochet ou en tricot. N'hésitez pas à me dire si c'est des trucs que vous aussi, vous aimez bien mettre chez vous. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est pas la dernière que je vais mettre chez moi, hein. Je vais en faire d'autres, c'est clair et net. Le deuxième projet que pour moi, j'ai terminé, mais c'est vrai qu'il manque des petits détails à ajouter dessus. Il s'agit de mon premier amigurumi que j'ai fait. Et je vous le rappelle, je l'ai fait avec ce livre-là qui s'appelle Adorable Amigurumi de Little Aqua Girl et Rinali, qui est disponible aux éditions de Saxe, et le livre comporte 15 animaux à crocheter. Je vous en avais parlé un peu plus en détail dans une autre vidéo de ce livre, donc surtout n'hésitez pas à aller la voir, hein, parce que j'expliquais que ce livre il est vraiment très chouette, très bien expliqué, et qu'il y a des options qui sont vraiment très sympas dedans. Donc je vais vous montrer le résultat de mon premier vrai amigurumi. Bon, ceux qui me suivent, qui suivent mes réseaux sociaux, qui suivent voilà, toutes mes actualités, vous l'avez déjà vu passer. Je l'ai même déjà montré en live, mais j'avoue que je ne suis pas peu fière de la remontrer et de vous en parler vraiment plus en détail de mon expérience dessus. Donc là, voici. Voici Lily, parce que oui, on a décidé de la baptiser Lily. Voilà. Donc, petite Lily, petit chat, comme ça. C'est ma fille qui a choisi les couleurs, hein, que ce soit pour sa tête, pour sa robe, ses chaussettes et tout ça. Moi, j'ai choisi d'ajouter des petites perles au bout des chaussures. Petite Lily, ça n'a pas été très simple de la faire. Mais en fait, là où ça s'est avéré compliqué, c'est sur des parties que je ne pensais pas que ça serait compliqué. Je vais m'expliquer. Au départ, déjà, quand je voyais sa tête, donc la tête qui est très grosse, hein, comme vous pouvez le constater, j'avoue que j'avais un petit peu peur. Puis j'ai lu les explications et la tête, franchement, ça passe. À crocheter, c'est pas compliqué. Juste les oreilles sont faites indépendamment. Bon, je pense que plein de gens s'en doutent, mais je le dis au cas où. La tête n'a pas été très compliquée à faire, hein, franchement. Des augmentations régulières au début, des diminutions régulières à la fin. Voilà. C'était pas très compliqué. Ensuite, là où j'ai eu un petit peu peur, c'est qu'on attaquait les jambes. Bon, les jambes, moi, là où ça m'a posé un petit peu de difficulté, c'est que je n'avais jamais crocheté en ovale. Bon, au final, c'est pareil, ça a été. Ensuite, une fois qu'on avait fait les deux jambes, il fallait en fait qu'on raccorde les deux jambes pour ensuite monter le corps en dessous. Là, j'ai un petit peu paniqué 2 secondes et je me dis oh non mais je vais pas faire le corps tout de suite, je vais attendre d'aller au café tricot. Ma copine Marie qui fait du crochet depuis plus longtemps que moi pourra m'aider. Et en fait finalement j'ai réussi à démarrer le corps toute seule, j'ai réussi à raccorder les jambes ensemble dès le début du corps, donc je suis très contente. Finalement là où je pensais avoir des difficultés, c'est pas là que j'en ai eu, c'est après. C'est après. Là où j'ai commencé à rencontrer des difficultés au final, ça a été sur les bras d'abord. Hein. Les bras, c'est des tout petits tours au crochet. Et bah franchement, c'est une tannée. Pardon. Moi, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été simple. Les tout petits tours au crochet, ça n'a pas été simple. Et surtout, là où ça n'a pas été simple, c'est à rembourrer. Parce qu'il y a du rembourrage même dans les bras. Et en fait,
pour le premier bras, moi je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais rembourrer au fur et à mesure. J'avais crocheté la main, j'ai rembourré la main. Puis je crochetais le bras, je rembourre le bras. J'avais rembourré au fur et à mesure. Je m'étais dit, allez, voilà. Et puis ensuite, en relisant les explications du bras, j'ai vu que elle indiquait de ne rembourrer qu'à la toute fin. C'est-à-dire qu'on faisait le bras hein, jusqu'au rose, là, et après, elle marquait rembourrer. Je me suis dit, bon, bah, si c'est possible de rembourrer qu'à la fin, allez hop, je crochette le bras et puis je le rembourre qu'à la fin. J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais pas dû. J'aurais dû faire comme pour le premier bras. Je m'étais écoutée, j'avais rembourré au fur et à mesure. Parce que je peux vous dire que pour rembourrer le deuxième, j'ai eu tellement de mal que c'est mon mari qui l'a fait. Parce que ça m'agaçait. Je n'y arrivais pas. Je prenais une aiguille à laine pour essayer de faire en sorte que la bourre, elle aille dedans. Puis une pince à épiler et tout. J'y arrivais pas. Alors ça m'énervait. Donc plutôt que de m'énerver dessus, monsieur m'a dit, attends, laisse-moi essayer. Et lui, il a réussi. Donc je suis contente. Il a réussi. Donc la prochaine fois, je ferai comme pour le premier bras. Je rembourrerai au fur et à mesure. Et puis voilà. Là où j'ai eu aussi la difficulté, c'est tout bête, hein, mais c'est sur les petits picots des chaussettes en bas. Et les petites chaussettes, elles ont des petits picots là. C'est très chiant à faire. Pardon, mais c'est vrai, hein, je suis désolée, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, faut mettre la minette, la tête en bas, comme ça. Et en fait, il faut venir crocheter les picots autour, en sachant que la jambe est déjà rembourrée au moment où vous faites ça. Et que franchement, il n'y a pas beaucoup d'aisance pour tourner autour et c'est un peu raide. Hein, voilà. Donc là aussi, moi, franchement, j'ai rencontré des difficultés. Ça m'a vraiment enquiquiné. C'est pas grave, c'est fait. Hein. C'est pareil pour le petit col. Son petit col de robe, là, ici. Ça n'a pas été simple. Hein. Bon, je vous rassure, quand j'ai fait le col, la tête n'était pas encore cousue. On ne coud la tête qu'après. Donc, bon, ça va. Mais c'est pareil, c'est un tout petit tour et c'était pas évident à piquer. J'ai réussi, je suis contente d'avoir réussi, mais franchement, j'avoue que c'était pas simple. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai quand même modifié un petit peu le modèle. J'admets bien volontiers, mais vous allez voir, c'est pas grand-chose. J'en avais déjà parlé en live, mais voilà. La robe de la petite Minette, sur le modèle, elle est plus courte. Moi, je l'ai faite plus longue. C'est-à-dire que normalement, sa robe, elle devait s'arrêter là, juste au-dessus de mon doigt. Ici. J'ai rajouté une ligne de bride parce que je trouvais qu'elle était trop courte, la robe. Et j'ai rajouté, vous voyez, en bordure, je ne sais pas si vous verrez bien, un petit point d'écrevisse. Parce que moi, franchement, je trouvais que la bordure toute lisse, toute simple, ça ne me convenait pas. Donc j'ai rajouté un petit point d'écrevisse en bordure en bas, voilà. Je suis contente d'avoir rallongé d'un rang de bride et d'un point d'écrevisse parce que je trouve que ça donne un côté ballon à la robe que il y aurait moins eu si j'avais pas fait ça. J'aime bien la robe parce que vous voyez, elle a un côté plissé par endroits grâce aux augmentations du tuto. Franchement, je trouve que c'est super mignon. Je trouve que c'est vraiment très chouchou, très choupi. Bon, je trouve que sa tête est un peu trop grosse, mais bon, sur le modèle, c'est la même chose. Hein, la tête, elle est très grosse en fait. Donc au final, je suis raccord avec le modèle de base. Hein. Je vais vous montrer une photo du modèle de base. Tac. Vous allez voir, la tête, elle est très grosse aussi, hein, en fait. Donc bon, au moins, je suis raccord avec. Voilà. C'est le modèle de base. Et donc, vous voyez bien ce qui manque. Il manque le serre-tête avec les petites fleurs et la corne. Je ne l'ai pas complètement fini, du coup, par rapport à ça. J'ai le serre-tête. Je l'ai fait, le serre-tête. À l'intérieur, j'ai mis un cure-pipe, en fait. Parce que j'avais pas de fil de fer. Et j'ai une copine qui m'a dit, Sarah, mon petit hook, qui m'a dit, bah, tu mets un cure-pipe dedans, ou alors c'est ma copine Marie. Je sais plus qui c'est qui m'avait donné ce conseil, c'est l'une des deux. Je suis désolée si je parle à toutes les deux tout le temps, donc je sais plus laquelle des deux c'était. Donc voilà, le serre-tête il est fait, hein. Il n'est pas bien mis là, mais bon. Le serre-tête il est fait, il me reste juste à faire la corne et les 3 fleurs dessus. Mais sincèrement, moi je trouve que même sans le serre-tête, elle est très mignonne. Voilà. Elle est mignonne.
Elle est mimi Lily, même sans le serre-tête. J'ai utilisé comme coton de la Capri de chez Katia, que j'ai au Café Tricot, le nid de la linotte encore une fois. Et j'en suis très contente. Je l'ai crocheté en numéro 2. Je l'ai crocheté en crochet numéro 2. Et pareil, je suis très satisfaite d'avoir fait ce choix. J'ai hésité parce que du coup, j'ai crocheté avec un crochet plus petit que ce qui est indiqué sur la Capri de Katia. Mais ce que je trouve bien, c'est que du coup, la bourre ne se voit pas du tout à travers les mailles. On ne voit pas du tout le rembourrage à travers les mailles. Voilà. Donc je suis contente d'avoir travaillé avec un crochet numéro 2. À ceux qui me diront, bah ça a été, t'as pas eu trop mal aux mains, ça n'a pas été trop dur, franchement non. Moi, j'ai pas trouvé ça très compliqué, très difficile. Après, des moments, le coton, je pouvais avoir tendance à piquer à travers le fil, hein, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que de bien venir le prendre. Bon, ça arrive, des fois le fil se dédouble un petit peu, mais franchement, rien d'affolant, rien de bien méchant. J'ai quand même bien réussi à la travailler jusqu'au bout, je regrette pas. Ça a été une très bonne expérience. Alors, est-ce que j'en referai une tout de suite? Non, je ne pense pas, parce que j'ai d'autres projets à faire d'abord. Mais par contre, est-ce que je referai d'autres amigurumi? Oui. Bah oui, bien sûr. J'ai beaucoup aimé cette expérience quand même de créer comme ça un petit personnage. Je trouvais ça très chouette, très rigolo. La petite fille en moi arrêtait pas de se dire « Oh, j'adore, c'est trop mignon, c'est trop joli. » Et ma fille aussi a adoré, m'a dit que c'était trop mignon et trop joli. Donc oui, j'en referai. J'aime beaucoup ces petits personnages qu'on peut créer comme ça. Je trouve que c'est vraiment adorable. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire, est-ce que vous avez déjà fait des peluches, que ce soit au tricot ou au crochet, est-ce que vous avez déjà fait des personnages, des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant on va parler des projets en cours, enfin en ce moment je n'en ai qu'un seul puisque je venais de finir, juste avant de vous tourner cette vidéo, je venais de finir ma petite plante au crochet, ça veut dire que là je n'ai qu'un seul projet en cours. Bon peut-être pas pour longtemps parce que je suis déjà en train de penser à démarrer un autre. Mais je vais vous montrer comment il avance. Sans surprise, il s'agit de mon châle. Alors, attendez, j'ai du mal à voir l'endroit de l'envers. Je pense que c'est comme ça. Le South Bay Shawlette qui avance tranquillement, calmement. Il avance bien. Donc le South Bay Shawlette qui est mon tout premier châle au crochet parce que j'en avais jamais fait avant. Hein. Je rappelle que moi le crochet c'est très récent. Et bien il avance, et je le mets là, hop, il avance bien, il avance tranquillement. Je dois vous avouer, vous confesser que j'ai fait des petites fautes d'inattention des moments dessus. Mais alors, ce que je trouve génial, c'est que même moi aujourd'hui, j'ai du mal à les retrouver, mes fautes ou mes erreurs. C'est pas grand chose, mais par exemple, à un moment donné, il manque un arceau. Donc en fait j'ai piqué entre deux pour faire mes coquilles et ben même moi j'ai du mal à retrouver à quel endroit c'était. Parce qu'en fait ce châle dans sa construction, ben en fait même quand on fait une petite erreur d'inattention, il y a largement moyen de tricher si je puis dire ainsi et ça se voit pas. Donc je suis très contente, je suis ravie. De toute façon il est pour moi, celui-là il est pour personne d'autre, c'est mon tout premier châle au crochet, il est pour moi, voilà. Il est pour moi. Il commence à avoir une belle taille. Hein. Bon, je peux pas encore le porter. Parce que vous voyez, si je le mets... Tac. Pour l'instant, il est trop petit. Mais il n'est pas fini. Parce que je compte bien le continuer. Je suis encore, dites-vous, dans ma première pelote. Bon, il n'en reste pas grand-chose. Regardez, là, c'est la fin de la première pelote. Le premier cake que j'utilise et j'en ai 3 comme ça. Il m'en reste encore 2 autres comme ceci. Alors je rappelle que c'est une laine que j'ai eue dans une mercerie parce qu'en fait c'est une laine qui s'est dégradée à la lumière du soleil et la personne qui tenait la mercerie m'a dit bah du coup je ne peux pas la vendre cette laine, mais moi je sais que c'est de la vraie laine de mouton, que c'est une bonne marque, en plus c'est de la laine de mouton de Normandie et la marque qui a fait cette laine, en fait aujourd'hui elle a résolu ses soucis de teinture, en fait elle a eu des soucis au niveau de ses premières teintures cette marque, mais aujourd'hui c'est réglé, voilà. Donc les premières teintures en fait avaient tendance à se décolorer, malheureusement.
Moi, je l'ai pris en sachant ça, parce que du coup, on me l'a offert, cette laine. Je l'ai pris en sachant ça, et moi, ça me dérange pas du tout qu'il y ait des endroits, voilà, décolorés. Ça me gêne pas. Personnellement, ça me gêne pas. Je me dis que ça va apporter une certaine originalité à mon châle. Et franchement, pour l'instant, dans le châle, ça ne se voit pas beaucoup. Alors, attendez. Parce que mes lunettes, c'est surtout pour regarder les écrans. Je sais pas si on verra, mais en fait, il y a juste un ou deux petits points légèrement plus clairs. Mais au final, en fait, ça se voit même pas tellement. Ça se voit pas vraiment. Là, peut-être que ça se verrait un petit peu. Mais encore, je suis même pas sûre. Enfin bref, ça fait juste un ou deux passages légèrement plus clairs. Un petit peu mouchetés. Vous voyez, légèrement mouchetés. Ouais, légèrement moucheté, légèrement plus clair, mais c'est tout, c'est tout. C'est vraiment pas méchant, c'est vraiment pas quelque chose de... Voilà. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce châle. Comme je l'expliquais, en fait, ce châle, au début, quand vous le démarrez... Alors, c'est un modèle 100% gratuit. C'est le Sauce Bay Cholette. Vous pouvez trouver le diagramme sans problème gratuitement sur Pinterest. Et le diagramme n'est vraiment pas compliqué. J'envisage même de vous en faire une vidéo pour les personnes qui, voilà, qui voudraient pouvoir le faire et le démarrer. Hein, je pense que quand j'aurai fini celui-là, le suivant, parce que oui, c'est pas le dernier que je vais faire. C'est pas le dernier. Le suivant, je pense que je vous le ferai en vidéo, parce que comme ça permettra aux personnes qui ont envie de pouvoir le faire, et ben d'avoir aussi une vidéo à suivre au cas où il y a des personnes qui ne sachent pas lire un diagramme. Et ben du coup, je vous expliquerai. Voilà, ce sera pas mal. Alors, je vais peut-être vous dire, du coup, chaque pelote avec laquelle j'ai décidé de faire ce châle, et j'ai décidé d'utiliser toutes les pelotes, j'ai essayé de vous trouver combien de mètres elles font, parce que j'ai enlevé les étiquettes juste une minute. Alors, j'ai pas retrouvé l'étiquette, je sais plus ce que j'en ai fait, je la retrouverai quand je la chercherai plus, parce que c'est toujours comme ça, bien sûr. Mais j'ai fait une recherche sur le site de la marque et donc je pense que ce sont des bobines de 350 à 400 mètres parce que c'est la laine en fait la plus fine de leur marque. C'est une laine normalement qui se travaille, eux ils indiquent entre 2,5 et 3 voire 3,5 max. Mais moi je la crochette avec un crochet numéro 4. Voilà. J'utilise un crochet numéro 4 sur les conseils de ma copine Marie du Nid de la Linotte. Donc c'est elle qui m'a fait découvrir ce modèle et qui m'a aidé à le débuter. Elle m'a dit qu'en effet avec un crochet numéro 4, j'aurais davantage de souplesse et elle a eu raison. Et franchement, je trouve que le rendu avec un crochet numéro 4, eh ben, il est très chouette. Moi j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est pas choquant. En fait, comme c'est un modèle qui a beaucoup d'ajourés, et ben je pense qu'on peut très bien utiliser un crochet un poil plus grand et comme ça en plus ça va faire qu'il va grandir plus vite. Voilà, il grandit bien comme ça. Moi j'aime bien, j'adore. N'hésitez pas à me dire, mais moi franchement je trouve que le rendu il est top, même avec un crochet un peu plus gros que la laine. Ça moi j'aime bien le fait de pouvoir utiliser un crochet un petit peu plus gros. Je trouve que c'est très sympa. Et puis comme de toute façon j'ai tendance à crocheter assez serré, et ben au moins comme ça monte bien malgré le fait que je crochette serré. Voilà. Maintenant on va parler des futurs projets crochet et là ça a bougé. Ouais. Parce que la dernière fois que je vous avais parlé des futurs projets crochet, donc dans la dernière vidéo sur les points créatifs, je vous parlais du fait de faire une chemise en crochet pour mon mari à manches courtes. Alors c'est toujours un projet que j'ai, tout à fait. J'ai d'ailleurs trouvé, comme je vous disais, un tutoriel payant pour le faire. Sauf que c'est pas le prochain projet que je vais attaquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Le prochain projet en fait que j'ai envie d'attaquer, c'est un projet que j'ai en tête depuis vraiment pas longtemps. Mais qui me tient à cœur parce qu'en fait c'est un projet pour ma grande. Il faut savoir que ma grande, elle grandit très, voire trop vite à mon goût en ce moment. Ouais. En moins d'un an, elle a pris 2 tailles de vêtements. En longueur. Ouais. En longueur, en moins d'un an, elle a pris 2 tailles de vêtements. C'est-à-dire qu'elle a 11 ans. Bon, année dernière, quand elle avait encore 10 ans, elle était passée aux 14 ans. Je me suis dit, bon, 14 ans, ça va encore. Et puis elle est passée aux 16 ans. En début d'année. Non, fin d'année dernière.
Oui, c'est ça. En fin d'année dernière, je venais de lui tricoter son pull Mercredi Adams, hein, pour ceux qui se souviennent, dont le tutoriel vidéo est disponible sur la chaîne et le PDF sur Ravelry. Donc j'avais tricoté son pull Mercredi Adams. Elle l'a porté moins d'un mois, parce que, voilà, fin d'année dernière, elle a pris encore une taille. Elle est passée à la taille 16 ans. Voilà. Et là, on est en train de se rendre compte que le 16 ans est en train de devenir un peu court. C'est pas encore très flagrant, mais bon, vu la vitesse à laquelle elle grandit, on se dit que dans pas longtemps, elle va passer à la taille au-dessus. Et en fait, même si les beaux jours sont en train d'arriver, oui, je fais beaucoup de blabla, je suis désolée, mais bon. Même si les beaux jours sont en train d'arriver, les matins et les soirs, c'est pas forcément les moments où il fait le plus chaud. Et nous, on aime bien beaucoup sortir, beaucoup bouger. Et je me suis rendu compte qu'en fait, niveau pull et gilet à sa taille, elle n'est pas spécialement très riche en ce moment. Donc, moi qui me suis mise au crochet, j'ai fait un petit peu des recherches à droite à gauche parce que j'aimerais du coup lui faire un premier pull au crochet. Voilà. Je me dis tiens, ça serait l'occasion de faire un petit pull au crochet. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un pull ce que j'ai envie de lui faire parce que ce sera pas à manches longues en fait. J'ai envie de lui faire un pull qui soit à sa taille niveau largeur, mais en fait avec des manches mi-longues. Comme ça, je me dis, même si elle grandit, c'est pas grave. Manche mi-longue, ça deviendra manche un peu plus courte et puis ça se portera quand même très bien. Au beau jour, elle pourra le porter tel quel. Et en fait, quand il fera un peu plus frais, bah, elle portera avec un autre t-shirt à manches longues en dessous. Et ça fera très bien. On est d'accord ? D'accord, voilà. J'ai fait des petites recherches, mais alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver le type de modèle que j'avais envie de faire. Moi, ça fait très longtemps que je fais des pulls au tricot, hein, forcément. Et en fait, tous les pulls ou les tuniques que j'ai fait au tricot, moi j'ai toujours voulu les faire sans couture en top-down. Parce que c'est vraiment la méthode que je préfère. J'aime beaucoup, moi, faire sans couture en top-down, du haut vers le bas, d'accord ? Et bien pour trouver un modèle de pull au crochet en cercle fermé du haut vers le bas, ça n'a pas été simple. J'ai fait des recherches d'abord sur Pinterest, comme vous pouvez vous en douter. J'ai vu un ou deux modèles de tuniques sur Drops que je trouvais très jolis. Mais alors, quand je me suis penchée à lire les explications, voilà. Ceux qui ont déjà vu des modèles Drops traduits en français, vous devez comprendre ce que je veux dire, je pense. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais je pense que vous comprenez que c'était du chinois, même écrit en français à plusieurs endroits. Hein. Voilà, je ne sais pas s'ils ont décidé de faire un code crypté derrière leurs explications, mais franchement, c'est pas les plus simples. Les modèles sont très beaux, sont très jolis. Mais alors, j'avais aucune envie de perdre un temps fou à essayer de tout comprendre et réécrire de manière à ce que moi, j'arrive à bien le faire. J'avais pas envie de passer du temps là-dessus, soyons clairs, d'accord ? En plus, même s'il y avait des modèles avec des diagrammes, je me suis dit « Oh, les diagrammes, c'est bon, je vais regarder les diagrammes. Je sais lire des diagrammes maintenant, donc je vais juste suivre les diagrammes. » Même les diagrammes, ils sont pas clairs. Même les diagrammes, il y a des endroits où je me disais « Mais ça veut dire quoi là? Faut faire quoi là ?» C'était très compliqué à comprendre, donc j'ai mis ça de côté. Je suis allée sur une autre merveilleuse mine d'or pour les personnes qui cherchent des patrons écrits. Je suis allée sur Hobby. Oui. Et là, sur Hobby, j'ai trouvé un pull qui ressemble à ce que je voudrais faire, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas grave, ça va me servir de base. C'est-à-dire que c'est un pull qui est facile au crochet, mais par contre, c'est en crochet numéro 8 avec une grosse laine. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais l'avantage, c'est que d'avoir découvert ce modèle qui est gratuit sur Hobby, ça m'a permis de voir qu'en fait, au final, un pull en crochet en top-down, je m'en doutais, mais j'avais envie d'une confirmation. Et bien en fait, les augmentations pour faire le tour au fur et à mesure, ça s'apparente aux augmentations au tricot, ça se répartit graduellement de la même manière. Je le savais au fond de moi, mais j'avais besoin d'aller vérifier, j'avais besoin d'un modèle qui me confirme que je peux faire comme ça.
D'accord? Donc j'ai eu confirmation. Maintenant, il va falloir que j'adapte le nombre de mailles par rapport à la laine que je vais utiliser. Parce que moi, j'ai pas envie d'utiliser de la laine très grosse. C'est un crochet numéro 8. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Je vais utiliser une laine plutôt moyenne. Bon, je vais pas vous mentir, je vais utiliser de l'acrylique. Hein. Ça, c'est de l'acrylique pour mon premier pull au crochet. Pour ma fille qui grandit à vitesse grand V. Je prends pas de la laine naturelle et je l'admets bien volontiers. Merci de ne pas me blâmer. Ce sera gentil. Voilà. Donc pour le premier pull que je vais lui faire, je vais utiliser celle-ci qui vient de La Farfouille. Je crois que c'est la Big Lisa Premium. Oui, je l'ai mise en cake. Normalement, la Big Lisa Premium et tout à La Farfouille, c'est vendu en pelote. Mais moi, j'aime pas travailler à partir d'une pelote. Je préfère travailler à partir d'un cake. Ça fait des très gros cakes, hein. Ah, très gros. Donc, je vais lui faire avec cette couleur-là, en vert d'eau. Ouais, on va dire c'est vert d'eau, c'est ça. Parce que c'est une couleur qu'elle aime bien. Elle a déjà le châle Sky and Sea que j'avais fait dans cette couleur. Oups là. Et qu'elle aime beaucoup. Donc, je lui ai dit, est-ce que ça te va si maman, pour ton premier pull au crochet, elle essaie de te le faire avec ça? Et elle est d'accord. Donc, c'est cool. Celle-ci, c'est une qui, si je vous dis pas de bêtises, elle doit se travailler en 4-5. Je pense que je vais d'abord tester de la faire en numéro 5 parce que vu, comme je disais, que j'ai tendance à crocheter serré, je pense que je vais d'abord essayer de la travailler en numéro 5. Je vais faire un échantillon, je vais faire un début. Si le rendu me plaît bien en numéro 5, eh ben, je partirai là-dessus. Je pense que ce sera en point de crochet très basique, certainement avec des brides. Je vais quand même faire quelques recherches et puis poser des questions à ma copine Marie, encore une fois, qui fait du crochet depuis bien plus longtemps que moi pour demander des conseils. En plus, lors des goûters tricot, il y a souvent une autre personne, je crois que c'est Marion, je sais plus, je crois que c'est ça, qui fait aussi énormément de crochet depuis plus longtemps que moi. Et en fait, elle aussi, je vais demander un petit peu des conseils, voilà, pour pouvoir démarrer ce pull pour ma grande. J'ai envie de lui faire un pull semi-ajouré. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, j'ai envie de lui faire un pull qui soit avec peut-être des petits ajourés un petit peu par-ci, par-là. Vous voyez le pull Mercredi Adams, quand je l'ai fait, en dessous du col, on avait une partie légèrement ajourée. Bah, j'aimerais bien pouvoir lui faire un petit peu ça par endroit. Je pense qu'il suffit de faire une bride, 2-3 mailles en l'air, puis une autre bride pour créer, vous voyez, des petits jours comme ça. Mais je vais demander confirmation avant. Parce que je suis un peu une stressée, moi, ceux qui me suivent, vous le savez. Donc, je vais demander confirmation avant. Mais voilà, je pense que je vais partir là-dessus. Ce sera un petit pull manche mi-longue, donc un petit pull mi-saison qu'elle pourra porter à l'aise. Je veux quand même qu'elle puisse le porter sans rien en dessous si elle a envie. Mais quand il fera froid, quand ce sera l'automne-hiver, elle mettra un truc en dessous. On est bien d'accord. Voilà. N'hésitez pas vous à me dire aussi en commentaire, est-ce que vous avez déjà fait des vêtements au crochet? Et les vêtements au crochet que vous avez déjà fait, est-ce que c'est plutôt des vêtements d'été? Est-ce que c'est plutôt des vêtements d'hiver? Est-ce que c'est plutôt pour hommes, pour enfants, pour femmes? N'hésitez pas à me déposer en commentaire. Ça m'intéresserait de le savoir. Et est-ce que vous êtes en train d'en faire vous aussi en ce moment? C'est sympa de le savoir, c'est sympa d'échanger et de discuter par rapport à ça. Alors, je me doute qu'il va y avoir une question qui va venir dans les commentaires, c'est si le pull t'arrive bien à le faire, est-ce que tu pourras nous faire un tuto? Sûrement que oui. Sûrement que oui. Et vu que j'ai un côté un petit peu fofolle, peut-être que en le faisant, je filmerai même en même temps. Ça va dépendre si je me sens d'humeur fofolle. On verra bien. Mais s'il est bien réussi, peut-être certainement que j'aurai envie de le refaire encore une fois ou de le refaire de manière un petit peu différente et que dans ce cas, je vous ferai un tuto. En plus, si jamais il est réussi pour ma grande, il y a forcément ma petite qui va aussi vouloir que je lui en fasse un. Donc voilà, il y a moyen que je fasse aussi après une version pour enfants. Donc ça, c'était vraiment le projet que je pense qui va être le prochain que je vais attaquer parce que j'ai vraiment très envie de le faire. Ouais, j'ai tendance à bouger dans mes projets. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais prévu que le prochain que j'attaquerai, ce serait un des châles pour mes enfants ou la chemise pour mon mari. Parce que oui, pour rappel, j'en avais parlé dans la dernière vidéo Point Créatif, mais j'en reparle. Donc ce châle que je suis en train de me faire, mes filles, elles ont aussi envie que je leur fasse, mais dans des couleurs différentes. Donc c'est prévu
que je fasse à nouveau ce châle pour mes enfants parce qu'elles en veulent un aussi chacune. Donc à la base ça devait être soit les châles que j'allais attaquer après avoir fini, j'ai toujours 2 en cours hein, moi au crochet ou au tricot, toujours 2 en cours en même temps, donc ça devait être ça que j'allais attaquer, mais clairement finalement je pense que je vais me tourner vers le pull pour ma grande, pull mi-saison. Je me dis que c'est le moment de lui faire, hein, parce qu'on a beau être au printemps, le temps n'est pas encore très printanier tous les jours. Il y a des jours oui, il y a des jours non, donc je me dis que voilà, c'est toujours bon, un petit pull comme ça, manche mi-longue. Et ce sera par conséquent après que je me pencherai plus sérieusement sur le projet de chemise pour monsieur. J'ai envie vraiment de prendre le temps de lui faire, de prendre le temps de bien construire ce projet-là. J'ai une copine qui m'a dit qu'elle m'aiderait pour la traduction des explications en anglais. Il y en a aussi parmi vous qui m'ont dit que sur YouTube, si on tape crochet chemise unisexe, il y a tout à fait moyen de trouver des tutos vidéo qui ressemblent au même patron. Donc du coup c'est plutôt pas mal, ça me permettra aussi de faire des recherches afin de comprendre la construction de cette chemise. Mais voilà. Et entre deux, bien sûr, je dois refaire un amigurumi. Je dois aussi refaire un petit amigurumi pour ma grande, hein, parce que vu que j'en ai fait un pour ma petite, et ben il y a aussi ma grande qui veut que je lui en fasse un. J'en avais déjà parlé, mais je vous le remontre. Ma grande, elle veut que je lui fasse celui-ci. Walter. Dans le livre, il s'appelle Walter. Petit Walter l'écureuil. Elle a envie que je lui fasse, donc ça va aussi être un de mes prochains projets que je vais faire comme ça entre deux. Voilà, ça va être un petit projet entre deux. J'appelle ça les projets d'entre deux. En fait, moi, c'est ces petits projets comme la plante, comme la petite Lily, là, l'amigurumi. Pareil, refaire une autre plante en un peu plus gros. Et puis peut-être vous en faire un tuto, du coup. Ça, c'est des petits projets que j'appelle des projets d'entre-deux, des projets qui vont vite, des projets qui sont pas hyper compliqués. Pour vous dire, Lily, j'ai mis 1 semaine et demie, 2 semaines à la faire, mais parce que j'étais très occupée entre les teintures, les envois de commandes et tout ça. Mais pour moi, du coup, c'est quand même un projet qui allait vite. Moi, j'aime bien avoir des petits projets comme ça, qui vont vite, entre deux de mes gros projets. Ça me permet de faire un truc rapide et satisfaisant. Et comme ça, après, je reviens plus facilement à mes gros projets. Dites-moi aussi, vous aussi, ce genre de petits, voilà, de petits projets coupures, petits projets entre deux, dirons-nous. Ça vous plaît aussi, si vous aussi, vous avez tendance à faire ça de temps en temps, juste parce que vous avez envie et que ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de mes projets créatifs. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on est pas mal. J'ai vraiment hâte d'aller sur les prochains marchés de créateurs et la fête du tricot. Je suis extrêmement impatiente. En plus, en ce moment, j'obtiens des nouvelles couleurs avec mes teintures naturelles. Donc, je suis hyper contente. J'ai en effet, il n'y a pas longtemps, testé des nouveaux pigments comme la cochenille. Et c'est absolument génial, j'adore. Alors toujours j'utilise mes épluchures de ma cuisine, hein, les épluchures de chou rouge, les épluchures d'oignons, les peaux d'avocat, etc. et tout. Mais j'aime bien ajouter d'autres pigments naturels comme ça, que ce soit à partir de végétaux ou à partir voilà, de la cochenille, c'est de la poudre, enfin c'est des insectes, en fait c'est des insectes, voilà. J'aime bien un petit peu ce côté-là, ce côté de mélanger et de voir ce que ça donne ensuite, j'en suis extrêmement contente. J'aime beaucoup le fait de pouvoir comme ça un petit peu faire la chimiste et de mélanger différents ingrédients. J'avoue, dans ces moments-là, je me sens comme Harry Potter à poule de l'art, hein, voilà. Et je mélange et je fais des potions qui donnent des teintures et j'adore ça. Je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreux aussi à me passer commande et à me faire vos retours, c'est-à-dire à partager les tricots que vous faites avec la laine de ma boutique, mais ça me fait énormément plaisir, vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai toujours cette petite pointe d'émotion quand je découvre et franchement je suis hyper contente. C'est pour ça aussi que j'ai envie de faire par la suite davantage de marchés de créateurs aussi, pour pouvoir vous rencontrer. Parce que moi, comme je n'ai pas de boutique physique, mais seulement une boutique en ligne, eh ben, j'ai pas souvent l'occasion de vous rencontrer. C'est pour ça que j'ai envie de me déplacer aussi davantage, selon comme je peux, pour venir aussi à votre rencontre. Et j'espère bien sûr que ça vous fera plaisir aussi. Et surtout, même si c'est pas pour acheter sur mon stand,
On s'en fout. Même si c'est pour discuter, pour papoter, voilà, pour se rencontrer, mais venez, je serai très très contente. Franchement, ça me fera hyper plaisir, voilà. Donc il y a déjà 2 dates de prévues, je le rappelle, le 25 mai à Picoville et le 9 juin à la ferme de Rénouville. Je vous le rappelle bien, n'hésitez pas à le noter si vous êtes dans le coin à ce moment-là, à venir à ma rencontre. Dès qu'il y aura d'autres dates et d'autres événements prévus, je vous préviendrai sans faute, bien sûr. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prochainement, je vais essayer voilà, de vous faire des petits tutos selon comme je peux, selon le temps que j'ai. C'est vrai qu'en ce moment, plus les beaux jours arrivent et plus en fait on a beaucoup de choses à faire, ce qui fait qu'il y a moins de tutos. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, il y en aura à nouveau, ne vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.